Autre belle histoire, celle de Jeanne. Elle habite Marseille et rien ne l'a prédestinée à prendre la mer. Pourtant, c'est là qu'elle m'a donné rendez-vous. C'est quand même une baie extraordinaire. Extraordinaire. Bon, je ne suis pas du tout du milieu marin. En fait, j'ai rencontré la mer très tard, à 33 ans, alors que j'étais moi-même dans la misère. Et j'étais moi-même exclue. Je ne trouvais pas de travail. J'étais seule, j'ai divorcé, un enfant à sa charge, enfin bref. J'ai connu un peu la galère. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui ne m'a pas laissé au bord de la route, qui m'a amené avec lui sur son voilier. Et j'ai découvert la mer comme ça. Voilà. J'ai traversé la Méditerranée pour la première fois. J'ai pris l'harmonica pour respirer et inspirer, pour ne pas vomir, les premières heures. Et ensuite, quand je suis revenue de la ce première voyage... traversée, c'était pour aller où? Tunisie. Ah, juste une traversée. Voilà, ça a duré 15 jours, 3 semaines. On a eu une tempête, enfin, mais autrement, tout le long, ça a été merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ils s'amusent. On a mouillé le port. En fait, j'ai compris que la mer, c'était porteur. Elle était porteuse de belles histoires. Et j'ai voulu en faire cadeau à plein de gens. Donc la flâneuse, je l'ai mise en route alors qu'elle n'était plus en état à un moment donné. Il a fallu que je la reprenne alors que j'étais au RMI et que j'arrive à tenir, de la regréer, de la remotoriser. Enfin, ça a été problématique. Il a fallu convaincre. Ah ben, il a fallu y croire. À moi, je dis il fallait y croire. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais tu es folle, tu es au RMI, tu n'as pas les moyens. Jeanne, qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai cru. Tu prends l'autre roue à 2 et laisse le Maurice. C'est une leçon de vie, la mer. C'est ton cas? Moi, je sais que j'en ai pris plein les yeux, plein le cœur. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu la mer, qui sont montés sur le bateau et qui étaient impressionnés. Et pourtant, ils habitent dans les quartiers nord. Et la mer, elle se voit des quartiers nord. Mais ils ne sont jamais venus au bord. Ils ne sont jamais venus dans l'eau. Et ça m'a impressionné quand ces jeunes se sont racontés. Dans leur émotion, lorsqu'ils étaient sur le bateau. Je ne voulais pas l'imaginer parce que moi, j'avais toujours été vers la mer. Quand j'étais petite, j'allais me baigner, je vous disais, sur le Prado. Il y avait du sable, il y avait l'Uvonne qui arrivait, les égouts. Marseille était sale, Marseille est industrielle. Quand on la connaît, quand on a vécu, c'est une ville dure aussi. Mais il y a la mer, il y a le soleil. Il y a 33 km de côte, Georges. Des quartiers nord au quartier sud. Et pourtant, il y a les enfants qui n'ont jamais vu la mer. Cette ville abrite encore de très belles histoires de femmes et d'hommes que la mer a rapprochés. C'est peut-être pour cela qu'après 2500 ans d'histoire, cette cité est encore si vivante. Je reviendrai à Marseille.